Nous allons voir quelque chose de très important aujourd'hui. Éviter de limiter Dieu. Parce que l'homme a la capacité et l'homme peut limiter Dieu dans ses actions. Vous imaginez le plan de Dieu pour l'humanité, c'était que tout le monde soit sauvé. La Bible dit Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Donc vous voyez, si ça ne tenait qu'à Dieu, toute l'humanité serait sauvée. Mais Dieu a laissé à l'homme le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité à choisir. Et l'homme peut dans ses choix limiter Dieu dans ses actions. Et aujourd'hui, nous allons voir la nécessité de se laisser conduire par le Saint-Esprit afin de ne pas limiter Dieu dans l'accomplissement de ses desseins dans nos vies. Parce que nous avons la capacité de limiter Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il puisse se manifester dans toute sa plénitude dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu de toute grâce, Dieu le Dieu fidèle, créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci parce que tu parles encore aujourd'hui par ton esprit. Tu es le Dieu dont la volonté c'est que nous allions de gloire en gloire et de succès en succès. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tous tes bienfaits. Seigneur, parle à nos cœurs aujourd'hui. Donne-nous, Seigneur, à nos oreilles de s'ouvrir à ta parole. Amen. Fais la grâce à chacun de recevoir la substance de ta parole. Et que, Seigneur, nous puissions marcher de succès en succès et de gloire en gloire. Amen. Dans l'héritage que tu nous as légué par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Vous voyez dans la parole, il est écrit dans Philippiens au chapitre 4, verset 13, que vous connaissez très bien. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous voyez? Je puis tout par celui qui me fortifie. En réalité, ma capacité à tout faire est liée à l'action du Saint-Esprit qui vit en moi. En d'autres termes, je peux tout, mais ce n'est pas par mes forces. Ce n'est pas la force de l'esprit que je peux tout. Donc, aujourd'hui, nous voulons discerner pour voir comment par nos actions, nous pouvons empêcher le Saint-Esprit d'agir pour nous comme il se devait d'agir. Nous allons voir comment nous pouvons avoir la puissance de limiter une action du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que Dieu a donné à l'homme le potentiel, la capacité de pouvoir tout accomplir. Et ce potentiel, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire en tenant compte de notre volonté. Et notre volonté doit être la volonté de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous conduit dans la parole. Le Saint-Esprit est venu pour nous révéler la parole. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour autre chose. Il est venu préparer l'Église, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Jésus, afin que quand Jésus vienne chercher son Église, qu'il trouve l'Église sans tache, sans défaut, sans ride. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Amen. Est-ce que tu es en train de saisir quelque chose? Amen. Acclame le Seigneur. L'Esprit va faire quelque chose de puissant dans ta vie. Amen. L'Esprit Saint va faire quelque chose de grand pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien.
Mais le Saint-Esprit, c'est notre partenaire. Mieux encore, nous sommes partenaires avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a la capacité. Amen. Dynamus. 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 Ça vient du grec dynamus. Saint-Esprit. Ça vient du grec dynamus. Et dynamus veut dire la capacité à produire le changement. Donc, le Saint-Esprit ne s'épuise jamais. Le Saint-Esprit ne s'épuise jamais. Mais nous sommes à côté et le Saint-Esprit nous conduit. L'attitude la plus sage, c'est de laisser le Saint-Esprit prendre les devants et nous le suivre. Là, nous sommes sûrs qu'il n'y a pas d'erreur. Parce que le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Alléluia. Amen. Nous allons voir des choses qui sont étonnantes. Prenons Marc au chapitre 6. Et nous allons voir comment Jésus, dans son amour parfait, lui-même a été, à un moment donné, limité pour un peuple qu'il aimait tant. Alléluia. Amen. À partir du verset 1er. Marc 6, à partir du verset 1er. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, et ses disciples le suivirent, naturellement. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, ses frères Jacques, José, Jude et Simon et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Et il était pour eux une occasion de chute. Et Jésus était pour tout le peuple de sa patrie une occasion de chute. Parce que le peuple voyait Jésus, le fils du charpentier, le fils de Marie, le frère de Simon, de José, de Jude. Les gens voyaient ses sœurs et les gens ne voyaient pas le Fils de Dieu. Alors, Jésus était pour eux une occasion de chute. Ce qui est dommage. Mais Jésus leur dit, parce que Jésus parle, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et le verset 6, il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus était étonné. Dieu est étonné. Si Dieu est étonné, c'est que c'est grave. Quand Jésus est venu donner le salut, Jésus c'est la lumière qui a été tirée des ténèbres. Les ténèbres, c'était dans le peuple juif. Dans le peuple juif, Dieu est venu sortir la lumière, afin que la lumière brille dans toute la maison. Le plan de Dieu, c'était que le peuple juif soit sauvé. C'est pour ça qu'il a sorti Jésus du peuple juif. Mais quand Jésus est venu, la lumière est venue, le peuple l'a rejeté. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus a commencé à parcourir les contrées pour annoncer le royaume des cieux et au milieu de vous. Beaucoup de gens croyaient et beaucoup de prodiges et de miracles s'accomplissaient. Mais à un moment donné, Jésus s'est souvenu qu'il a un peuple là, et qu'il sort d'une famille, qu'il sort d'une nation. Et il est retourné dans sa patrie. Quand Jésus est retourné dans sa patrie, les gens ont commencé à voir non pas le Messie, mais le fils du village.
c'est un enfant de notre village. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Lui là, il est né dans mes mains. Vous dites qu'il est le Messie qui va venir me sauver? Quand il est né là, on était là. Son père travaille avec lui dans l'atelier. Il rabote les planches. Et vous me dites que c'est maintenant lui qui va venir me sauver. Dégagez. Les gens ont vu le charpentier. Les gens ont vu l'illettré. Les gens ont vu le frère de ceux qui traînaient dans la rue avec eux, mais ils n'ont pas vu le Messie. La Bible nous dit que Jésus voulut faire beaucoup de miracles au milieu d'eux, mais il ne put faire. Jésus veut faire le miracle, il n'arrive pas. Jésus n'a pas pu faire le miracle. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus qui s'est mis devant le tombeau de Lazare. Ça faisait 4 jours que Lazare était mort. Il était dans le tombeau. Il sentait déjà. Jésus s'est présenté. La vie est rentrée. Lazare s'est levé. Jésus a ressuscité les morts et a donné le pouvoir à ses disciples de ressusciter les morts. Les disciples sont allés avec des prodiges et des miracles. C'est le même Jésus qui revient dans sa patrie. Et il cherche à faire du bien, il n'arrive pas. Si ce n'est quelques personnes à qui il a imposé les mains et ils ont reçu la guérison. Vous voyez, c'est grave. C'est parce que le plus grand miracle, c'est le salut. Jésus venait pour que le peuple ait le salut. Jésus ne venait pas guérir les gens de leur maladie. Jésus ne venait pas guérir les gens de leurs infirmités. Ce n'était pas sa mission. La guérison physique, les miracles, c'était seulement la conséquence de sa venue. Mais il ne venait pas pour ça. Jésus venait pour donner la vie éternelle. Jésus ne venait pas pour donner du pain. Jésus ne venait pas pour donner du poisson. Jésus ne venait pas pour donner la guérison. Jésus n'était pas venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour nous donner à manger. Jésus n'est pas venu pour nous donner de l'argent. Jésus n'est pas venu pour nous donner du travail. Jésus est venu nous donner la vie éternelle. L'argent, la nourriture, la santé, le travail sont la conséquence de la vie éternelle. Amen. Jésus n'a pas pu. Oh, Jésus est venu. Si Jésus met le pied quelque part, les gens ont déjà la solution. Jésus met le pied chez lui, les gens ne sont pas guéris. Les gens l'ont rejeté. Si c'est arrivé à Jésus, qu'en est-il du pasteur? Qu'en est-il du frère? Qu'en est-il de toi? Tu peux avoir toute la volonté du monde, tu peux même donner à quelqu'un, il peut prendre et déchirer. Tu peux même donner à quelqu'un, il prend et écrase. Tu peux donner à quelqu'un, il refuse et il t'insulte. Jésus, le Fils de Dieu, le Messie. Bien-aimé, je veux qu'on s'arrête sur un point aujourd'hui. Pourquoi Jésus est venu sur cette terre? Pourquoi Jésus est venu dans ce monde? Pourquoi Jésus est venu dans ma vie? Jésus est venu dans ma vie pour me donner la vie éternelle. Il est venu afin que j'aie la vie éternelle et la vie en abondance. Jésus n'est pas venu pour que je reçoive autre chose que la vie éternelle. Toute autre chose n'est qu'une conséquence logique de la vie de Dieu en moi. Amen. Et tout ceci va dépendre de moi, bien sûr. Comme le salut, c'est moi qui l'ai reçu. Amen. Dieu n'a jamais imposé le salut à qui?
que ce soit. La Bible dit que l'Esprit Saint est là pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Si c'est la mission du Saint-Esprit, tu es d'accord avec moi que le Saint-Esprit ne fait pas ça pour Marc et il rejette Pierre. Il ne fait pas ça pour Paul et il rejette Jacques. Il convainc tout le monde. Amen. Mais tu peux être convaincu et refusé parce que tu as mis tes ordres de priorité. C'est pour ça que Jésus osait dire aux gens, ta foi t'a sauvé. Jésus vient dans sa patrie, dans le pays de sa mère, le pays de son père, le pays de ses frères et sœurs. Il vient pour faire du bien et il ne peut même pas le faire. Tu sais, Jésus n'est pas un féticheur, hein? Ce n'est pas un gourou. Jésus ne vient pas attraper les gens pour les mettre dans une position. Jésus vient pour proposer la vie. Il dit, je vous donne la vie. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Il est venu donner sa paix et laisser sa paix. C'est pour ça que nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce de Dieu ne se retire jamais. C'est toujours là. L'heure viendra lorsque le Fils de l'homme viendra chercher son Église. L'Esprit Saint qui est là pour nous convaincre aussi s'en ira. Et après ça, pour que quelqu'un soit sauvé, il va faire comme ça. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Actuellement, nous, c'est tout simple. Le patron, le maître, le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Tu te lèves et dis, vas-y à gauche, GPS. Tu te tournes à gauche, il dit non, à droite. Tu vas à droite. Il dit devant, devant, il dit stop, tu t'arrêtes. C'est normalement comme ça que le Saint-Esprit nous conduit. Mais si il peut dire à gauche, tu peux aller à droite. Hein. Pendant que tu es en train de t'égarer, il va recalculer les trajectoires et il va te dire à gauche. Si tu écoutes, tu vas à gauche, tu retrouves ton chemin. C'est la marche avec le Saint-Esprit, c'est comme ça. Quand tu t'égares, il ne t'abandonne pas. Quand tu t'égares, il te recalcule, il te relocalise, et ensuite il te redonne la ligne, il te dit c'est à gauche. Et si effectivement tu reprends, tu retrouves ton chemin. Mais le plus souvent, tu auras perdu un peu de temps. Parce que tu devais être du point A au point B, entre-temps, tu es au point après. Parce que tu es allé te balader à gauche, à droite. Tu reviens là et tu te rincères. C'est ce qui se passe dans nos vies. Et ce n'est pas la volonté du Saint-Esprit que ce soit comme ça. C'est terrible. Ce que je suis en train de dire là, c'est quelque chose de dramatique. C'est dramatique de voir un Dieu si bon. Tout apporté. Tout apporté. Tout apporté. Tu viens, tu prends ça, tu jettes dans la boue. Ainsi en est-il du royaume des cieux. C'est comme un homme qui trouve une perle de grand prix. Hein? D'accord? Le royaume des cieux, c'est une perle de grand prix. Tu ne peux pas prendre une perle de grand prix et le donner au cochon. Tu mets ça sur son cou, après tu vas pouvoir, ça va être confondu avec la boue. Parce que dès qu'il va voir la première marque, il est dedans. Après tu vas chercher ta perle, tu n'auras plus ta perle. Le Saint-Esprit nous apporte vraiment la vie éternelle. Demeurons dans ce que le Saint-Esprit nous apporte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens sont souvent étonnés. Ils disent, mais comment? Si lui, on m'a dit que si je vais dans l'église là, j'aurai la solution. Qui t'a dit ça? C'est quelqu'un parce qu'il est allé, il a eu la solution. Ah, donc il a rendu son témoignage, oui, ça a marché, oui. Ah, gloire à Dieu. Puisque ce qu'il a dit est la vérité. Mais il a parlé de lui. Toi, tu arrives dans les mêmes conditions. On va te poser la main dans les mêmes conditions que les autres. On va te dire les mêmes paroles. À certains, ça marche. À d'autres, ça ne marche pas. On dit, mais comment? Le pasteur n'a plus l'option. Je vais aller chercher un homme de Dieu puissant. On cherche les hommes de Dieu puissants. On vient à l'église à Auxerre.
On apprend qu'il y a un homme de Dieu puissant qui est arrivé à Paris. On prend le train, on va à Paris. L'homme de Dieu puissant impose sa main. Il n'y a toujours pas de solution. On apprend qu'il y a un homme puissant qui est arrivé à Bruxelles. On s'en va à la gare. On prend le TGV, la gare du Midi. On se prend les premières places devant. L'homme puissant vient, il impose ses mains. Rien ne change. On apprend qu'il y a un homme puissant qui est à Oklahoma City, qui est en train de... On prend l'avion. Ce que je vous dis est authentique. Je connais des gens qui ont fait le tour du monde pour chercher une solution. Ils ont laissé la solution à côté. Ils sont allés se balader partout. Comment ça se fait que ma douleur continue? Le Seigneur dit, mais comment? Daniel, le jour où tu as commencé à prier, le Seigneur t'avait dit exaucé. Ah! Mais oui, parce que ton cœur était pur. Quand Daniel s'est présenté devant le Seigneur, vous lisez ça dans Daniel au chapitre 9, Daniel a prié pour son peuple. La Bible dit que la prière de Daniel était pure. Le Seigneur a répondu. Ne s'est pas dit que le même jour Daniel a eu la réponse. Mais il était déjà exaucé. Amen. La plupart du temps, tu es déjà possesseur de ton miracle, mais tu te balades dans le monde entier pour aller le chercher. Il est déjà là. La seule chose que tu as fait, c'est de t'asseoir. De revenir à toi-même. De contempler tout ce qu'il y a autour de toi et de saisir et de faire des actions de grâce. Amen. Mais tu n'as pas le temps de t'asseoir. Tu es toujours partant. Tu es toujours partant. C'est comme quelqu'un qui prie sans jamais prendre le temps d'écouter la réponse. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. Mais attention, il y a aussi un temps de silence. Amen. Quand tu pries à un moment donné, fais silence et écoute la voix de l'Esprit qui te parle. Amen. En tout cas, est-ce que tu as... Regarde, un homme sérieux, un administrateur sérieux dans notre monde ici, tu écris un courrier à quelqu'un. J'ai l'honneur de venir pour demander le travail de ceci. Si c'est un administrateur sérieux, est-ce qu'il ne va pas te répondre? Oui. Même si c'est pour te dire je n'ai pas de poste, il va quand même répondre. Si l'administrateur sérieux le fait, qu'en est-il du Saint-Esprit? Comment tu vas invoquer Dieu et Dieu ne va pas te répondre? Mais non, il va toujours te répondre. Et il te répondra par le Saint-Esprit. Et il va te parler. Sois juste attentif. Alléluia. Amen. Prête l'oreille. Contemple. Observe. Regarde autour de toi, en toi. Et tu vas voir que les problèmes gravitent autour des solutions. Il n'y a pas de problème qui survienne sans qu'une solution ne l'ait précédé. Amen. Je te le dis. Il n'y a pas de problème qui survienne sans qu'une solution ne l'ait précédé. Amen. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu connaît ce dont nous avons besoin avant même que nous ne lui demandions. Amen. Amen. Lorsque l'Esprit te met déjà la pensée de quelque chose, commence à te réjouir. Parce que la solution t'a précédé. Amen. Amen. La solution t'a précédé. Sois seulement un observateur. Quand tu commences à demander, commence à regarder autour. Parce que la solution est là. C'est comme ça que le Dieu que je sais marche. Amen. Il nous a mis dans le repos. Nous sommes dans le repos éternel. Amen. Et quelqu'un te met dans le repos et après tu transpires encore, il y a problème. Il te voit avec les fardeaux. Il dit, oh ma fille, le temps est dur, hein. Et tu dis vraiment, depuis le matin que je porte ça sur ma tête, il y a déjà 40 là en haut. Il dit non, je ne peux pas te laisser comme ça. Et porte. Et te met à l'ombre du très haut. Le psaume 91.
Et toi, tu es là, mais tu transpires plus que celui qui a porté. Ce que je dis là, c'est comme ça que l'esprit fonctionne. Celui qui nous a mis dans le repos connaît nos besoins. Amen. En général, quand l'esprit te suggère une demande, regarde bien, la solution n'est pas là. Amen. Elle est à côté. Amen. Elle est à côté. Amen. Elle est à côté. Elle est à côté. Mais si tu ne prends pas le temps de regarder, d'observer, de recevoir, je peux te dire, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Après, quelqu'un d'autre va venir à côté, il va désirer la même chose que toi. Il va dire, oh, j'ai besoin du fer à béton. J'ai vu qu'il y en a derrière chez toi. Je peux prendre. Et quel fer à béton? Depuis le temps que je demande le fer à béton à Dieu pour construire, oh, il ne m'a toujours pas donné. Il dit, mais pourtant, t'en as plein. Ah bon? Attention, c'est souvent des frères et des sœurs qui vont t'ouvrir les yeux sur des choses que tu possèdes. Amen. C'est pour ça que c'est bon de prier ensemble. C'est pour ça que c'est bon d'intercéder ensemble. C'est pour ça qu'on fait des prières d'accord. C'est pour ça qu'ensemble, on se donne la main d'association. Parce que quand on est deux, on vaut plus que un. Et c'est comme ça que le Seigneur agit. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus a marché avec les disciples dans Marc au chapitre 9, versets 17 à 19. Et il avait mis l'ordre. Il avait les grands, il y avait le grand des grands, c'était le grand Pierre. Mais à côté de lui, il y avait d'autres. Et Jésus leur enseignait travaux pratiques. Quand Jésus faisait quelque chose, il leur disait, venez voir. Il fait, il dit, vous aussi, vous allez faire comme ça. Disons, Marc 9. Disons les versets 17 à 19. À partir du verset 15. Le verset 15. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise. Et elle accourut pour le saluer. Vous voyez? Quand Jésus arrivait, les gens venaient le saluer. C'est pas ça. Alors Jésus leur demanda, mais de quoi discutez-vous? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé par un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Tout à l'heure, Jésus a voulu délivrer son peuple, il n'a pas pu. Il a voulu faire des miracles, il n'a pas pu. À cause de l'incrédulité des gens. Mais ici, ceux-mêmes qu'il avait tenu la main, il les a accompagnés, il leur a montré, il a dit maintenant, je vous donne ma parole, je vous donne mon onction, je vous donne ma puissance. Allez, faites-le. Il les envoyait deux à deux dans les villes où il devait lui-même passer. Avec l'autorité. Qu'est-ce que Jésus dit? Race incrédule. Quand tu vas dire, hey, race incrédule, tu vas dire, mais il y a un problème. Même ceux qui marchaient avec Jésus, comment ils sont encore incrédules? Race incrédule. Leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Dans la vie, Jésus marchait avec ses disciples pour leur montrer comment il faisait, parce qu'il devait être amené à partir. Et les disciples n'arrivaient pas à chasser un démon, un esprit démoniaque. C'était quand même grave, parce qu'ils voyaient le maître faire, et le maître leur disait de faire, et le maître avait donné l'autorité de faire, mais ils n'ont pas chassé. Jésus dit, reste incrédule. On va dire, mais c'est quoi alors un incrédule?
Puisqu'on a dit que les gens qui n'ont pas reçu Jésus sont incrédules. Mais voilà les gens qui ont reçu Jésus, Jésus les appelle aussi incrédules. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. L'incrédulité, je peux faire définir comme ça. C'est le contraire de la foi. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Ce qui est incrédule, celui qui est incrédule, c'est celui qui n'a pas foi dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Et la foi dans l'échec. C'est ça un incrédule. Quand les disciples ont vu un enfant qui tombait, qui écumait, il tombait partout, il bavait de partout, quand ils ont vu comme ça, ils ont dit, ah, même si Jésus nous a dit de chasser le démon aussi, est-ce que nous on peut vraiment? Et tout de suite, ils ont pensé que Jésus n'est pas loin. Il dit, attendons, quand le maître va venir lui-même, il va s'en occuper. Ça aussi, c'est de l'incrédulité. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Jésus n'a pas laissé son peuple orphelin. Quand Jésus est parti, il a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous conduire dans la victoire. Ce n'est pas normal qu'avec le Saint-Esprit, nous n'obtenions pas les résultats, en sachant que l'Esprit de Dieu est là. Donc celui qui ne se laisse pas conduire de façon optimale par le Saint-Esprit, c'est un incrédule. De la même façon que eux n'ont pas pu faire ce que Jésus leur avait donné la capacité de faire, ils sont incrédules, c'est-à-dire l'absence de foi, le peu, la très très faible foi, c'est un degré d'incrédulité. Et l'incrédulité limite l'action de Dieu dans nos vies. Dans Hébreux au chapitre 11, verset 6, c'est écrit: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut que celui qui croit, que celui qui s'approche de Dieu, un, croit qu'il existe, et deux, croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est quoi la rémunération? C'est le salaire. Le rémunérateur, c'est celui qui donne le salaire. Donc quand tu t'approches de Dieu, tu dois d'abord croire, un, qu'il existe. Sinon ce serait inutile de t'approcher vers quelqu'un qui n'existe pas pour toi. Mais il ne suffit pas d'exister. Exister, c'est une chose. Mais maintenant, croire que celui qui existe, c'est celui qui pourvoit, c'est une autre chose. Amen. Et celui qui dit Dieu pourvoit à tous mes besoins selon l'immensité de sa richesse par la bouche, et qui dans le cœur se dit est-ce qu'il va même me donner, c'est quelqu'un qui est incrédule. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils ne regardent pas la solution, ils regardent au problème. Ils ne regardent pas à Jésus, ils regardent au problème. Lorsque les disciples ont vu cet enfant, ils n'ont pas regardé à la parole que Jésus leur avait adressée. Jésus a dit, allez, chassez les démons, ressuscitez les morts, guérissez les malades. Et eux, ils ont vu le lunatique, ils ont focalisé sur le démon qui était puissant. Ils ont focalisé sur l'aspect de l'enfant. Ils ont oublié le maître dans ses recommandations et ils ont focalisé sur les problèmes. Ça, c'est l'incrédulité. Quand tu es devant une situation, et les situations ne manquent pas, sinon ce n'est pas dans ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de Sion, mais en attendant, nous vivons ici. Ça veut dire que les problématiques qui se posent au monde se posent aussi à nous. Si tu dis que tu es ici, dans ce monde-ci, et tu ne sais pas qu'il y a la crise économique, c'est que tu as un problème. Il y a la crise. Le problème n'est pas ça. Mais dans la crise, je regarde à qui? Je focalise sur la crise? Ou bien je focalise sur la solution qui est Jésus?
Je focalise sur la solution qui est Jésus. Et c'est ça qu'on appelle la foi. Amen. Alors que si je regarde à la crise, c'est l'incrédulité. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. En d'autres termes, avec l'incrédulité, on ne peut rien avoir. Jésus leur a dit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Parce que comme je suis avec vous, je vous montre, vous devez normalement faire comme je vous montre. Mais jusqu'à quand? Donc attention, la plupart des situations d'échec sont liées à l'incrédulité. Ne focalise pas aux difficultés. Ne regarde pas les problèmes. Quelle que soit la taille et la dimension de ton problème, laisse-le là-bas, là où il est. Tourne les regards et fixe sur Jésus. C'est lui le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins selon l'immensité de sa richesse. Et il ne se trompe jamais. Vous savez, quand Moïse est allé en Égypte, et il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, vous croyez qu'il y a une personne parmi eux qui était mécontent? Quand on les a délivrés, la Bible dit qu'ils sont sortis d'Égypte avec chant d'allégresse. Ils étaient contents. Ça faisait 400 ans que les gens souffraient. Ils criaient, disent, le Dieu d'Israël nous a-t-il oubliés? Moïse, même qui est venu les sauver, c'est un enfant qui est né dans la cour de Pharaon. Il est né là-bas. Dieu a préservé Moïse de la mort. On disait, ces gens-là, ils font des garçons un jour, et ils risquent de nous tuer tous ici. On dit aux sages-femmes, si vous faites, vous accouchez une femme, si c'est un garçon, vous le tuez. Si c'est une fille, vous laissez. Comme ça, on aura des Égyptiennes, on aura une bande de juifs. Comme ça, ils vont nous servir sans régenter. Les garçons, vous les tuez. C'est ce que Pharaon avait décidé. Lorsque Moïse est né, la mère de Moïse a pris l'enfant. Elle a accouché sans l'aide d'une sage-femme. La mère de Moïse a accouché sans l'aide d'une sage-femme. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on tue son enfant. Ensuite, elle dit, qu'est-ce que je vais faire de l'enfant? La sœur de Moïse, Marie, qui était prophétesse, qui est partie et qui était avec Aaron, quand vous lisez Nombre 6, c'est la sœur de Moïse, c'est la grande sœur de Moïse. La grande sœur de Moïse, la maman a pris l'enfant et a mis dans un panier. Et c'est la grande sœur, maintenant, la maman est partie, elle a mis dans un coup d'eau. Elle s'est mise au loin pour ne pas voir l'enfant mourir. Et la grande sœur est allée se cacher, elle a vu comment l'eau, le panier flottait sur l'eau, et elle voulait voir ce que le panier allait devenir. Et il y a la fille de Pharaon qui prenait son bain. Elle a vu ce panier, et Dieu l'a poussé vers elle. Elle est partie, elle a vu dans ce panier un enfant. Oh, elle est beau, elle a aimé. C'est comme ça qu'elle a adopté. Amen. Et quand elle a pris Moïse comme ça dans le panier, elle s'est tournée maintenant, elle a dit, il y a une femme des Juifs qui a laissé un enfant comme ça. Allez me chercher une femme juive pour nourrir cet enfant et je lui donnerai un salaire. Amen. Et c'est comme ça que la sœur de Moïse, Marie, a couru pour aller appeler la mère. Et la mère est venue comme si elle ne connaissait pas l'enfant. Et la fille de Pharaon a pris Moïse et a remis à la mère de Moïse pour nourrir Moïse contre de l'argent. Amen. Vous voyez comment le diable est bête? Mais parce que la grâce de Dieu était manifestée. Amen. Et c'est comme ça que la mère de Moïse a nourri Moïse avec un salaire de la cour d'Égypte. Alléluia. Amen. Et c'est ce Moïse que Dieu a utilisé pour délivrer son peuple. Amen. Quand ils sortaient, ils étaient contents. Amen. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à se plaindre. Moïse, pourquoi tu nous as sortis de là-bas? Là-bas, on mangeait le concombre, les tomates, la viande. On aimerait 10 000 fois servir Pharaon que de venir mourir au désert. Chaque jour, tu nous donnes le pain. Le pain, c'est quoi? Le pain, c'est quoi?
Le pain, c'est quoi? La manne, le pain de Dieu, qui préfigurait Jésus-Christ de Nazareth. Il disait que le pain n'est rien. Dieu dit, attendez, je vais vous donner la viande. Saint-Esprit de Dieu souffle sur l'eau. Le Saint-Esprit a soufflé sur la mer. Les cailles sont sorties. Il dit, mangez les cailles. Ils ont mangé jusqu'à ce que les cailles sortaient par les narines. Vous vouliez la viande? Voilà la viande. Mangez. Les gens ont mangé la caille jusqu'à ce qu'ils vomissaient la caille. Ils éternuaient, c'est la caille qui sortait. Parce qu'ils cherchaient la viande. C'est comme ça que les gens sont. Lorsqu'ils ont le Saint-Esprit, ils oublient qu'ils ont le Saint-Esprit. Quand le Seigneur lui donne quelque chose, au lieu de prendre la version de grâce, il se moque de Dieu. Ce n'est que ça. Je sers Dieu, voilà ce qu'il me donne. Regardez celui-là, il ne sert même pas Dieu. Regarde ce qu'il a. Regardez l'enfant de tel, il ne sert pas Dieu, mais il a réussi. Regardez tel, regardez sa maison, regardez ses enfants, regardez son travail. Et moi qui sers Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ils ignoraient que le pain qu'ils mangeaient, c'était Jésus-Christ. C'était le corps de Christ. Et que c'était, il n'y avait pas de nourriture plus grande que celle. Amen. Ce que tu as reçu de Dieu, prends-le avec action de grâce. Amen. Et ce que tu prends avec action de grâce, c'est une sémence pour plus. Et tu verras que ça sera le point de départ d'une richesse sans fin. Amen. La richesse est d'abord spirituelle. C'est la parole de Dieu dans notre esprit. Amen. Et comme il dit dans Proverbe au chapitre 4, verset 15, non, Proverbe 4, verset 23, il dit, préserve ton cœur, prends soin de ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur coulent les sources de vie. Amen. À partir de là, la richesse, c'est la parole de Dieu qui est dans ton esprit. Et le Saint-Esprit, pour toi, c'est une sécurité sans fin. Continue seulement à marcher selon la révélation que te donne l'Esprit, et tu verras que tu iras de succès en succès et de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Vous savez, l'exemple du peuple d'Israël dans l'Égypte, c'est l'exemple qui nous est donné pour nous instruire, afin de nous éviter de tomber dans les mêmes pièges. Celui qui se plaint beaucoup ne peut rien avoir. Celui qui se plaint tout le temps ne peut rien avoir. Plutôt que de se plaindre, il faut prier. Il dit, si quelqu'un a des problèmes, qu'il prie. Si quelqu'un a des problèmes, qu'il prie. Jacques au chapitre 5. Quelqu'un est malade, qu'il prie. Quelqu'un a une difficulté, qu'il prie. Oh, prier, c'est quoi? C'est déclarer la parole, c'est proclamer la parole, c'est prendre la parole de Dieu et l'accomplir dans notre vie par la proclamation et par la mise en pratique. Je ne suis pas là pour me plaindre, mais je suis là pour marcher dans mon héritage en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses dans ta vie qui ont été programmées pour ton bien, mais que tu n'arrives pas à utiliser parce que tu es distrait, parce que tu te complains, au lieu de te concentrer sur la parole. Amen. Concentre-toi seulement sur la parole. Tu vas voir comment l'Esprit de Dieu va te montrer les choses qui sont cachées aux yeux des autres. Mais à tes yeux, tu vas voir la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu auras la révélation. La révélation. La révélation. La révélation. C'est-à-dire que Dieu va te parler et va te montrer par le Saint-Esprit. Il dit quand le Saint-Esprit sera venu, il vous rappellera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Et il vous conduira dans toute la vérité. 1 Jean 14, 26. 1 Jean 15, 26. C'est sa mission. Donc fais confiance au Saint-Esprit. D'ailleurs, même si je reviens dans le monde, c'est ton voisin qui te nourrit. Et c'est ton voisin qui te nourrit. Même s'il est le président de la République, c'est lui qui te nourrit. Ton problème c'est quoi alors? Déjà c'est pas lui qui te nourrit. Hein? Donc même socialement parlant, tu n'as pas à envier qui que ce soit. Tu regardes à l'Éternel des armées. Il a dit lui-même, celui qui croit en moi ne sera jamais confus. Je ne connais pas la confusion. Parce que le Dieu que je sers,
ne connaît pas la confusion. Alléluia. Amen. De grâce, focalise sur la parole. Amen. Concentre-toi sur la parole. La parole, c'est une richesse. Sois fier de la parole. Moi, je te dis comme ça, l'homme qui te parle là, je suis fier de la parole. Amen. Je parle fièrement de la parole. Il n'y a pas d'endroit où je ne parle pas de la parole. Amen. Quand je parle de la parole, je vends la parole. Amen. Je vends. Quand j'en parle, quelqu'un veut aller découvrir ce qu'il y a dedans. Il dit, mais c'est formidable ce que vous dites. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Focalise sur la parole, c'est ton trésor. Amen. Saisis la parole et ne la lâche plus. Demeure dans cette parole. Amen. Consacre-toi tout entier à l'Éternel. Sers ton Dieu. Et tu verras que jamais tu ne manques. Au contraire, le Seigneur sera tellement à l'aise de se déployer dans ta vie, de faire voir sa puissance par tes mains, de faire voir sa gloire par tes mains. C'est tout ce que le Seigneur veut. Il cherche des gens disposés pour les utiliser. Celui-là, c'est qui? C'est toi. C'est moi. C'est nous qui sommes là pour servir l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas incrédule. Refuse l'incrédulité. Refuse les limites. Refuse tout ce qui peut t'empêcher de servir l'Éternel. Refuse. Vous savez, on dit dans le monde qu'il y a les fanatiques. Quand tu parles de Jésus, on dit, tu ne serais pas un fanatique, par exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un plus fanatique que Jésus? On a tout fait pour qu'il n'aille pas à la croix, il y allait quand même. Le fanatisme ne veut pas dire détruire les gens. Être fanatique ne veut pas dire détruire qui que ce soit. Être fanatique veut dire quoi? J'ai saisi ça et je ne lâcherai plus jamais. Amen. La parole de Dieu, je l'ai et je ne lâche plus jamais. C'est ça qui doit être ta vie, la mienne, la nôtre. Nous sommes concentrés dans la parole et nous ne lâchons pas la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. L'incrédulité, c'est tellement dangereux. Je refuse l'incrédulité. Et je marche selon la foi. Alléluia. Amen. Parce que les incrédules périssent. Quand on dit que les incrédules périssent, ce n'est pas que la vie physique. Celui qui est incrédule va perdre le bénéfice de ce qu'il a. Parce que le talent qu'il a reçu, il ne va pas le fructifier. C'est pour ça que l'incrédule va périr. Par exemple, tu reçois 2 dons spirituels. Tu ne les exerces pas parce que tu aurais voulu 4 dons. Si tu n'exerces pas 2 dons, comment tu vas pouvoir exercer 4? Le Seigneur te donne 1. Il voit comment tu fais, il te donne le 2e. Il voit comment tu fais, il te donne le 3e. Celui qui est fidèle dans les petites choses, je vais lui donner des plus grands. C'est ça. Mais si par contre il te donne, tu ne fructifies pas, tu pars, tu enterres. Comment tu veux qu'il te donne davantage? Même le peu que tu as, tu finis par le perdre. Alors que celui qui travaille, on lui en donne davantage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Refuse l'incrédulité. Refuse la médiocrité. Refuse l'échec. Refuse cela. Focalise sur la parole. Et la parole t'amènera toujours de gloire en gloire, de succès en succès. Amen. Alléluia. Amen. Acclame l'Éternel. What do you people with your boy DJ Madden? I want to encourage somebody that's sitting there watching me right now. Don't you give up. Don't you give up on God. Because God will never give up on you.